3 offres. C'est le nombre de propositions que le Barça vient d'envoyer à Manchester City pour recruter Rodri et ça en dit long sur à quel point Hansi Flick tient à ce joueur. Pendant ce temps, Joao Cancelo multiplie les signaux sur les réseaux sociaux pour faire comprendre qu'il veut revenir au Camp Nou, et un nom qu'on n'attendait pas s'invite dans la course pour renforcer l'attaque catalane, avec 3 clubs anglais qui le suivent aussi de près. On commence par le dossier qui bouge le plus discrètement, mais qui pourrait bien surprendre tout le monde dans les prochains jours. Joao Cancelo n'a jamais vraiment tourné la page Barça. Le latéral portugais, prêté la saison dernière du côté du Camp Nou avant de retourner à Al Hilal, n'a fait aucun mystère de son envie de revenir. Et il le montre à sa manière, sur les réseaux sociaux. Ces dernières semaines, il a publié une photo de lui en maillot blaugrana, puis une story dans la même tenue au lendemain de son retour, et maintenant, ce samedi, une photo en noir et blanc de sa période catalane, accompagnée en fond sonore d'un titre qui s'appelle « Joven Millonario ». Ce n'est clairement pas un hasard répété 4 fois. Le message, décodé, c'est simple, Cancelo veut revenir, et il le fait savoir sans détour. Le problème, c'est que le terrain des négociations, lui, c'est compliqué. À la fin de la saison dernière, tout semblait pourtant sur de bons rails, avec un transfert évoqué autour de 10 millions d'euros. Mais depuis, Al Hilal aurait revu ses exigences à la hausse, réclamant désormais près de 15 millions d'euros pour lâcher son latéral. 5 millions d'écart, ça peut sembler peu à l'échelle du mercato, mais dans un club qui scrute chaque euro dépensé comme le fait le Barça actuellement, c'est parfois suffisant pour faire capoter un dossier qui semblait pourtant acquis. Du côté de l'attaque, la situation reste plus tendue. Julián Álvarez demeure la priorité numéro 1 du Barça depuis le début de l'été, mais l'Atlético de Madrid campe toujours sur son refus de le vendre, quelles que soient les conditions proposées. Et plus le mercato avance sans la moindre ouverture madrilène, plus le club catalan est contraint de regarder ailleurs tout en assurant, en interne, ne pas avoir totalement abandonné l'idée de convaincre l'Argentin. C'est dans ce contexte qu'un nom a commencé à circuler avec de plus en plus d'insistance, Nicolo Tresoldi, attaquant allemand du club Bruges, âgé de seulement 21 ans. Ce qui rend ce dossier intéressant, ce n'est pas seulement le profil du joueur, c'est la concurrence qui l'entoure. Arsenal, Chelsea et Manchester United suivent eux aussi la situation de près, ce qui transforme ce qui pourrait sembler être une simple option de repli en une vraie course européenne. Le prix, lui, tourne autour de 45 à 50 millions d'euros, une somme jugée plus raisonnable que ce que coûterait Alvarez, mais qui reste loin d'être anodine. En clair, Tresoldi n'est pas encore le plan A du Barça, mais si le dossier Alvarez continue de s'enliser, il pourrait rapidement devenir bien plus qu'une simple alternative sur le papier. Et puis il y a Rodri, le dossier qui résume à lui seul l'état d'esprit du Barça cet été, refuser d'abandonner, même quand ça coince. Le club vient de transmettre à Manchester City une 3e offre officielle, un chiffre qui, à lui seul, illustre l'obstination catalane dans ce dossier. Ce n'est pas rien de revenir 3 fois à la charge pour un joueur toujours sous contrat, dans un club anglais qui n'a historiquement jamais eu l'habitude de céder facilement ses cadres les plus importants. Manchester City réclamerait autour de 80 millions d'euros, et le Barça, de son côté, espère finaliser l'opération plus proche des 70 millions bonus compris. Cette nouvelle proposition, selon les échos qui viennent d'Angleterre, se rapprocherait sensiblement des attentes des Citizens, un signe qui pourrait enfin faire bouger les lignes dans un dossier au point mort depuis des semaines. Ce qui joue clairement en faveur du Barça, c'est la volonté du joueur lui-même. Rodri pousserait en interne pour rejoindre le projet de Hansi Flick, et ça, dans ce genre de négociation, ça compte souvent plus que n'importe quel chiffre sur un contrat. Il faut aussi rappeler un détail qui donne à ce transfert une saveur particulière. Rodri a été formé à l'Atlético de Madrid avant de s'exiler en Angleterre, et il n'a jamais porté le maillot blaugrana. Un transfert au Barça marquerait donc une grande première dans sa carrière, et raviverait forcément les passions dans un football espagnol où les rivalités entre grands clubs restent toujours aussi vives. Reste une question simple, mais qui pèse lourd, est-ce que cette 3e offre sera la bonne, ou est-ce que Manchester City, fidèle à sa réputation de fermeté, va encore une fois dire non? Et vous, avec 3 offres refusées ou presque acceptées, vous pensez que le Barça devrait continuer à insister pour Rodri coûte que coûte, ou couper court et rediriger cet argent vers Julián Álvarez?